Bon, bien le bonjour ou bien le bonsoir, chasseurs, chasseuses de katana. Bon, je vous préviens déjà de base, il y a deux choses que je vous préviens. Premier, je vais pas vous faire du tuto sur l'arme. En gros, je vais pas vous expliquer comment la chose marche, quelle attaque fait quelle attaque. Il y a plein de collègues qui le font déjà sur YouTube. Ils font des très bons tutos sur l'apprentissage de l'arme de base. Ici, vous allez plutôt apprendre des tips, des petits secrets avancés de l'arme. Des trucs que de base, l'arme n'a pas, on va dire. Et aussi pour tout joueur vétéran et intermédiaire seulement. Si vous êtes débutant, d'abord, allez vous entraîner. Allez dans l'aire d'entraînement, etc. Entraînez-vous avec des petits monstres. Je vais même vous montrer à la fin un petit tuto. Je vous conseille pour les débutants d'aller voir le petit Hulk. Qu'est-ce que c'est le petit Hulk? Je l'appelle petit tuto. C'est lui là. Chatakabra. C'est le meilleur moyen d'apprendre les combos, c'est grâce à lui. Bref. Deuxième chose, déjà de 1, bah, c'est ma première vidéo. Mais j'ai aussi des soucis, on va dire des petits problèmes d'élocution. Donc soyez un peu indulgents, on va dire. C'est ma première vidéo et en même temps, je suis pas super doué en élocution. Enfin bref. Avant de commencer la leçon, on va parler de quelque chose que j'ai inventé, on va dire, hein, et j'appelle ça la Triforce. Qu'est-ce que c'est la Triforce dans Monster Hunter Wilds? C'est très simple, ça consiste à savoir trois choses. La première, c'est la connaissance. La deuxième, c'est les patterns. La troisième, c'est le timing. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous avez bien remarqué, dans Monster Hunter Wilds, il y a eu des ups de zinzin. Des ups de zinzin à un point, c'est hallucinant. C'est giga broken. Genre, je veux dire un truc tout con, hein, mais corne chasse, neutralisation, morphage de neutralisation, la grande épée, neutralisation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, gun lance garde-point, la lance garde-point. Qu'est-ce qu'on a? Insectoglaive, neutralisation. Et, voltage, une ou deux garde-points en plus. J'ai pas dénigré la commune voltage, hein, mais je pense qu'elle sera moins cotée dans cette licence-là. C'est pas pour dénigrer, mais vous allez vite comprendre ce que je veux dire par là, hein. C'est que dans ce Monster Hunter-là, quand je vous parle de la Triforce, c'est de connaître déjà la connaissance de vos... Quand je parle de connaissance de la Triforce, c'est que je parle d'abord la connaissance de votre arme. C'est de connaître tout type d'attaque. L'attaque lente, l'attaque rapide, qu'est-ce que je peux faire, attaque divinatoire, contre-attaque, etc., engainage, etc. Tout ça, ça doit être mémorisé dans votre tête. Pattern, c'est connaître les patterns des monstres. Là, vous me dites, oh, facile. Alors, sur ce jeu, ça risque d'être un peu plus complexe. Dans ce jeu, nous avons deux types d'attaques qui, de base, et dans Monster Hunter, c'est les attaques du type direct. La première, c'est l'attaque directe. Ce que je veux dire par là, c'est des attaques où l'animation va durer 2 à 3 secondes. Même 3 secondes, c'est un peu trop long, mais 2 secondes. Nous avons des attaques directes. Des animations qui vont être plutôt rapides de l'ombre du monstre, même des fois extrêmement rapides. Et quand je vous dis extrêmement rapide, vous verrez. Vous verrez. Il y en a certains, ils ont des attaques vachement rapides. Mais c'est une ou deux, hein. Et des attaques de type latence qui est désormais beaucoup plus mis en avant. C'est beaucoup plus mis en avant dans ce Monster Hunter Wild là. Vous verrez, il y a des attaques qui vont mettre plusieurs secondes à venir vers vous. Alors que l'animation est déjà apparue. C'est-à-dire le monstre est déjà en train de créer son attaque, d'activer son attaque, son animation, et ça va prendre des fois un peu de temps à venir vers vous, etc. Donc des fois ça va vous perturber, vous allez avoir un mauvais timing. Et donc je reviens sur la troisième. Le timing, c'est de connaître toutes les timings de vos armes et des monstres. C'est la chose à savoir, c'est cette Triforce-là, si vous jouez Katana, et c'est essentiellement. C'est que vous n'avez pas de garde, vous n'avez pas de neutralisation, vous n'avez pas de garde-point, vous n'avez rien. Vous avez rien. Tout ce qui vous avez, tout ce qui vous reste, c'est du skill. C'est du skill. C'est vraiment, je rigole pas quand je dis ça, ça va plus loin que le Katanoob de Monster Hunter One. Mes frères et sœurs, on est ensemble, hein. Mais sur ce Monster Hunter Wilds là, il risque vraiment d'être super mis en avant le katana. Parce que c'est une des rares armes avec la double lame et l'arc qui ont des esquives. On va pas compter l'arc, c'est un peu trop broken même s'il y aura un nerf. Mais la double lame et le katana, c'est que du skill. C'est du skill.
c'est de connaître les timings, c'est d'avoir des bons esquives, c'est avoir un bon placement, c'est jouer intelligemment, etc., etc. On est arrivé à un setup sur le katana où ça n'a plus rien à voir à Monster Hunter World, hein. Tous vétérans de l'arme vont vite remarquer la différence abyssale qu'il y a entre Monster Hunter World et Monster Hunter Wild, hein. Même moi, étant un vétéran, vous allez être puni de baiser. Vraiment, vous allez être puni. Le jeu est extrêmement punitif envers nous. On est bien logé, et en même temps, on est mal logé. Mais on restera quand même soudé entre joueurs katana. Parce que maintenant, elle a eu un beau up. Et un truc qui sort de l'ordinaire, c'est le cancel animation. On va commencer à apprendre le cancel animation. Alors, c'est la première étape d'abord. On va parler de cancel animation et après, on va parler plus d'optimisation par la suite. Sur d'autres trucs, que ça soit cancel animation ou pas cancel animation. Euh, Qu'est-ce que c'est un cancel animation? C'est simple. Par exemple, si je fais 3 combos, ben la troisième sera annulée pour créer autre chose derrière. Donc si je fais une attaque, deuxième attaque, j'annule la troisième et je fais quelque chose derrière, un move ou autre chose. Bref, la première leçon, la première leçon qu'on va consister à apprendre le timing. En gros, ce premier move va vous apprendre à gérer le timing du cancel animation, mais aussi à être plus, on va dire, fluide dans vos mouvements. Je vous explique. Alors, en gros, le cancel animation, vous ne faites pas gaffe aux textures qui montent, qui disparaissent, hein, c'est juste la bêta qui est comme ça. Donc, en gros, le cancel animation va se jouer sur la charge spirituelle. Alors, moi, je suis sur clavier souris. Charge spirituelle, je pense sur console, ben, sur manette, ça doit être R2, quelque chose dans ce style-là. Charge spirituelle, on va chercher une frame. La frame qu'on recherche, c'est quand la lame se trouve derrière la jambe droite. Derrière cette jambe droite-là, la lame doit se trouver derrière. Et vous verrez en surbrillance. Regardez bien. Regardez bien la deuxième attaque. La première et la deuxième. Attendez. Première, deuxième, voilà. Je refais. Première, deuxième. Miskin le chocobo. Je refais. Hop, deuxième, voilà. À partir du moment où l'épée se trouve derrière, vous faites ceci. L'attaque divinatoire. L'attaque divinatoire, normalement, c'est la même touche enfoncée de char spirituel avec, je crois, sur console, triangle ou Y. Donc la touche du haut. Donc le timing, c'est de rechercher, d'avoir la sensation, de mémoriser ce timing quand l'animation, quand la lame se trouve derrière. Voilà. C'est ça qu'on recherche. Donc je fais une charge. Je laisse appuyer, hein. Je vais laisser le doigt appuyer sur la charge spirituelle. Voilà. Une fois que la lame se trouve derrière, j'appuie directement sur la touche. Moi, c'est clic droit, vous, c'est triangle ou Y, je crois. Je sais plus sur quelle Xbox. Alors, je refais, hop, hop, voilà. Ça, vous le faites plein de fois, hein, vraiment. Faites-le une dizaine de fois, une vingtaine de fois, jusqu'à vous dites, ça y est, je fais plus d'erreur. Une fois que vous arrivez à le faire aller, on va dire 5 à 7 fois d'affilée, sans interruption, vous avez un peu mémorisé déjà le pattern. Leçon numéro 2. Leçon numéro 2 va être plus intéressant pour les vétérans qui ont joué à Monster Hunter Wild. Ils vont vite dire, mais attends, wesh, c'est une dinguerie. Wesh. J'abuse un peu. Mais regardez bien. Je parle aux vétérans là. Alors là, hop. Normalement, n'importe quel vétéran, il voit ça, il dit, non, tu te fous de ma gueule là. Non, tu te fous de ma gueule. Parce que dans tous les Monster Hunter Hunter, tout ce que vous voulez, n'importe quelle licence, nous devons faire ceci. C'est lent. C'est lent et ça nous met en danger aussi. Même si on sait qu'on va peut-être réussir à esquiver, mais ça nous met en danger. Parce que pendant quelques secondes, on va être invulnérable. Enfin, on va être vulnérable, je veux dire. Alors que là, c'est instantané. Alors, comment faire? C'est très simple. Comment faire? C'est qu'on va refaire la charge spirituelle. Sachez-le que la charge spirituelle sera dans tout le moveset du cancel animation, comme ça vous le savez. Et ça sera toujours la même frame. Le même mouvement où il faudra faire le cancel animation quand la lame se trouve vers la jambe droite. Derrière. Donc ce qu'on fait, c'est que déjà, il faut avoir l'âme dégainée. Et vous faites l'arme dans le fourreau et vous le dégainez.
Ben voilà ce qui se passe. Ça marchera pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dégaine. Un exemple. Oh putain, un monstre arrive vers moi. Alors, je fais une roulade. Pendant la roulade, pendant l'animation de la roulade, maintenez la touche qui fait charge spirituelle. Parce qu'il va le faire directement. C'est une fois que la roulade est finie, votre personnage va directement faire la charge spirituelle. Et là, c'est instantané. Vous voyez bien où la lame elle se trouve. C'est vraiment instantané. La lame est direct derrière votre jambe droite. Il n'y a pas de je mets un hit, deux hits et après elle se trouve derrière. Non. Là, elle est instantanément derrière. Une fois que vous avez fini votre roulade, vous appuyez sur triangle, Y, direct, après la charge spirituelle. Parce que c'est pratiquement instantané le timing. C'est une fois que je suis debout, vous verrez votre personnage va briller. Là, à partir de là, boum, j'appuie sur le bouton. C'est direct. Voilà. Vous pouvez pas vous tromper en vrai. Mais c'est vrai que ça peut être un peu chiant au début d'avoir du mal. Parce que moi maintenant j'ai un peu l'habitude de le faire, donc j'ai aucun souci avec le conseil d'animation. Au début vous allez un peu galérer. Si vous arrivez au début à le faire correctement, j'avoue. Mais ceux qui galèrent, un peu de persévérance. Et voilà, quelques heures, quelques minutes peut-être. Et ça rentre dans votre tête, ne vous inquiétez pas, c'est pas très dur, hein. Vraiment. Le plus dur, c'est en combat. Et là, ça change. Parce que là, vous vous dites, c'est facile. Mais je vous rassure, en combat, c'est une concentration vraiment maximale, hein. Si vous voulez faire du conseil d'animation et pas juste taper, faire des esquives, c'est vraiment une concentration de fou sur les patterns et les timings. Et sur la connaissance de votre arme. Donc là, on a appris les deux premières. Donc les deux premières, c'est quand je tape. Tac, tac. Voilà. La deuxième, je fais une roulade. Gère spirituel, j'appuie sur triangle ou Y. Maintenant, vous avez ces deux bases-là. On va aller un peu plus loin. Quelque chose qui est dans le côté avancé maintenant. Là, on est un peu dans l'intermédiaire avant. Oula. La bande tempête. Et on va passer maintenant dans le côté avancé de l'arme. C'est d'abord faire une cancel animation sur le rengainage. C'est très simple. C'est la même manipulation. Charge spirituelle, touche A ou croix. Avec la lame qui se trouve derrière. Donc là, j'attaque. Hein. Donc j'attaque, tac, peu importe. Hein. Voilà, hop. Quand la lame se trouve derrière, c'est direct. Je refais. J'attaque. J'attaque. Hop. Charge. Hop. Voilà. Je, voilà, je refais. Hop. Bon là j'ai raté parce que j'ai pas fait plusieurs combos. Voilà. Il existe après deux trucs avec ça. Il existe, encore une fois, la roulade. La roulade vous permet d'annuler un hit. Regardez bien. Voilà. Je n'ai pas fait de hit dans le vent. J'ai pas besoin de faire une attaque. Je fais ma roulade, je fais le rengainage instantanément. C'est très fort. Et encore, c'est pas fini. C'est pas fini. On reste sur la même chose. Rengainage. Hop. Voilà. On peut faire ça à l'infini. Hein. Ouais, aucun souci. Hein. Tac. Comme vous voyez, c'est la même manip. Hein. C'est une fois que la lame se trouve à gauche. En fait, une fois que la lame se trouve à gauche, là, j'appuie sur la charge spirituelle et après j'appuie sur le bouton qui permet de rengainer. Il faut que la lame se trouve à gauche, sur le deuxième hit, et après on appuie sur la charge spirituelle. Il ne faut pas le faire pendant l'animation. Il faut le faire après les deux attaques. Et une fois que la lame se trouve en bas à gauche, là on appuie sur charge spirituelle, il fait l'animation et on la cancel. Maintenant, on va faire chose qui me plaît pas mal. Le dernier cancel animation. Le Saint Graal de tout joueur katana, c'est le quoi? C'est le, je vous le dis en plein mille, c'est le contre-attaque. Le contre-attaque est la chose la plus satisfaisante sur un joueur katana, joueuse katana. Et là, c'est le combo, enfin le combo.
C'est le petit plus qui fait plaisir quand on le réussit. Parce que ça peut faire très mal, ça peut étourdir un monstre, ça peut le faire renverser, le stun, quoi. Et le blesser de fou. Par rapport à là où il attaque. S'il attaque par la queue ou par les ailes ou par une patte, ben, il aura des dégâts là-dessus. Et aussi un étourdiment ou un stun. J'ai déjà réussi à couper une queue en faisant ça. Mais là, seulement sur Hunter Wild, on est sur quelque chose d'assez fort. Mais attention, comme je vous ai dit, hein, ça reste très punitif. La seule fois où j'ai réussi, c'est à le faire 4 fois d'affilée. Oui, 4 fois d'affilée en contre-attaque sur le Redo. Je l'ai fait 4 fois d'affilée. Si j'arrive à trouver le clip, je vous le montre juste après ça. Donc, reprenons où on était. Comment faire ceci? Ça ne consomme aucune endurance. Sachez-le. Je peux rester comme ça, tac. Ah oui, le mode focus va vous aider pas mal, hein. Sachez-le. Parce que des fois, ça peut vous arriver que le monstre, vous le sentez pas, et hop. Bon, là j'ai raté. Mais là, si vous vous sentez pas bien, ah, je dis, putain, je vais pas le réussir là. Bah, je me casse. Ou s'il envoie une supernova et vous n'êtes pas sûr, bah hop, je me casse. Alors, comment faire là? C'est un peu plus pixel. C'est que faut que votre personnage soit de dos pour faire la charge spirituelle. Là, maintenant. À partir de là, quand il est de dos, hop, j'appuie tout de suite sur la charge spirituelle, je fais le rengainage rapide et je rappuie. Voilà. Il est de dos là, là maintenant, j'appuie. Charge spirituelle A ou X après. C'est pratiquement instantané, hein. Comme vous voyez, c'est pratiquement instantané, hein. La lame est là à gauche, elle ne bouge pas, juste elle descend un tout petit peu avec la charge spirituelle. Hop, vous avez vu, elle monte et elle descend. C'est très pixel. Il faut être pixel sur la touche. Sachez-le. Et c'est assez broken en vrai. C'est très très fort. Mais à la fois, le jeu est très punitif, sachez-le. Et sachez-le aussi que, bon, je l'ai fait 4 fois d'affilée, je me suis fait punir pas mal de fois à côté, hein, ça. Maintenant qu'on a appris un peu tout ce on devait savoir sur une cancel animation, hein, donc je reviens dessus, hein, c'est hop, hop, voilà, j'attaque, hop, voilà, tac, 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 hop, je la, tac, hop, voilà. Bon, bah, on s'amuse sur ça, sur le cancel animation. Première partie, parce qu'il y aura une deuxième partie, parce que la vidéo était trop longue. Je viens de voir, là, elle dépasse les 20 minutes. Donc, je voulais couper en deux. Vous aurez une partie, ben là, cancel animation. Et deuxième partie, tout ce qui est optimisation. Quand je dis optimisation, ça veut dire optimiser tous les moves, les cancels, etc. Et dans cette deuxième vidéo, je rajouterai des petits clips avec quelques monstres de la bêta, voilà, rien de folichon, hein. Mais des bons petits trucs qui illustrent un peu le combat avec le cancel animation. C'est des clips qui datent un peu, donc il y aura certains moves qui ne sera pas dedans. Bon, on s'arrête sur la partie 1. Il y aura une partie 2. Cette partie 1 n'est que pour le cancel animation. La partie 2, elle, sera plus dans le côté optimisation. Ce que je veux dire, j'aurai une partie 1, bah là, tout ce qui est cancel, les movesets, etc. L'apprentissage du cancel. Et la deuxième, ça sera optimiser le cancel, optimiser les attaques, optimiser deux petites tips sur les sondeurs que j'ai fait. Et j'ai trouvé deux petits trucs qui optimisent un peu votre combat, votre gameplay, etc. Et je mets un point vendredi le 28 à 6h du matin, 7h, 8h, bref, dans la matinée, je serai en live sur Twitch, en mode katana. Et en deuxième arme, je verrai, ça sera le feeling, épée bouclier, qu'on épée. J'en ai aucune idée en vrai. Et donc, on se retrouve, si vous voulez, bah, le vendredi 28 à 6h ou dans la matinée, quoi, assez tôt, quoi. Quand la bêta sera ouverte, je serai là toute la journée, tout le week-end sur la bêta, sur la sortie officielle. J'ai tellement joué à la bêta. Bref, prenez soin de vous. Chasseurs, chasseuses, nous nous retrouverons sur le nouveau monde de Monster Hunter Wilds. Bonne chasse.